ne leur permettent pas de revenir vers le Dieu, vers l'Éternel. Comme ils sont députés, ils ont déjà vendu leurs âmes par-ci, par-là, blablabla. Ok? Car un esprit de prostitution est en leur sein. Quoi? Un esprit de prostitution est au milieu de nos frères et sœurs, noirs, nègres, latinos, indiens, natifs. Ils ont l'esprit diabolique et satanique de prostitution. Aller se prostituer chez les autres nations, que demander? Ok? Et ils ne connaissent pas Yahweh. They got a spirit of war, whoredom, prostitution within Israel, that they don't return unto the Most High Yahweh so that they can get healed. No. They got that spirit within themselves, the spirit of whoredom, prostitution, idolatry, begging the other heathen just for food. On va continuer. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraim trébuchent à cause de leur faute. À cause de quoi? De leurs péchés. C'est à cause de nos péchés, de vos péchés que nous trébuchons, que nous sommes tués en grand nombre, que nous mourons en grand nombre, que nous sommes bourrés dans les prisons. Ok? Judas aussi trébuche avec eux. Qui? Macky Sall, nos frères et sœurs qui sont dans la Guadeloupe, nos frères et sœurs qui sont dans la Martinique, nos frères et sœurs qui sont en Dominique, dans la République dominicaine, nos frères et sœurs qui sont à Barbados, nos frères et sœurs qui sont en Australie, nos frères et sœurs qui vivent en Suisse, en Allemagne, au Bénin, au Congo, au Kinshasa, et la liste continue. Judas aussi trébuche avec eux. Oui, aussi. On va continuer. Avec leurs brebis et leurs bœufs, ils iront chercher Yahweh, mais ils ne le trouveront pas. Ah, c'est Proverbe 1,28 ça. Ils ne le trouveront pas. Il s'est retiré d'eux. Ils ont trahi Yahweh. Vous avez trahi l'Éternel en devenant chrétien musulman. Bokon, Vodouno, des conneries comme ça. Ok? Ils ont trahi Yahweh. Ils ont engendré des bâtards. Hein? C'est dans la Bible. Nous lisons dans la Bible. C'est de la Bible. Osée, le chapitre 5 et le verset 7. Ils ont trahi Yahweh. Ils ont engendré des bâtards. Maintenant, la néomnie va les dévorer, eux et leurs champs. C'est ce que l'Éternel a dit. Donc, qu'est-ce qui est en train de détruire vos champs? Et la liste continue. C'est l'Éternel. Ce n'est pas Poutine ou Putin. Dites à Macky Sall, il est dans les ténèbres. On veut l'aider, on veut aider Macky Sall. Nous sommes en train d'aider l'Union africaine. Ils n'ont qu'à revenir vers l'Éternel. Aussi longtemps qu'ils vont continuer toujours dans leur péché, leur faute, rien ne changera. L'Union africaine ne peut pas être sauvée par l'Union européenne. Ok? Allons vers le chapitre 7 et le verset 10. Allons. 7, 10. Allons dans. Allons dans. Osée, le chapitre 7. On va lire à partir du verset 9. Ok? 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 Et après, je vais aller vers le verset 13. Ok? Ok? On va le lire. Nous sommes dans le livre de Osée, le chapitre 16, c'est le verset 9 à 10. Et après, nous allons aller vers le verset 13. Des étrangers dévorent sa vigueur. Les étrangers, Esaü et Dom. Esaü et Dom, les faux blancs, les Français, les Anglais, les Américains, les Chinois, les Russes. Ok? Ce sont eux qui dévorent notre vigueur et lui ne le sait pas. Ils ne le savent pas. Ces gens sont des aveugles. C'est des aveugles spirituels. Vos politiciens ne sont que des aveugles spirituels. Ils ne voient rien. Ils sont dans les ténèbres. On va le lire. Il dit, des étrangers dévorent sa vigueur. Et lui ne le sait pas. Ephraïm et Judas, ils ne le savent pas. Même des cheveux blancs parsèment sa tête. Et lui ne le sait pas. Imaginez. Imaginez, vous êtes un homme, vous ne vous rendez pas compte même que vous avez des cheveux blancs dans vos cheveux noirs. Ça dit que vous êtes malade psychologiquement. Ça dit que quelque chose cloche. Ça dit que quelque chose ne va pas chez vous. Je sais au moins que j'ai quelques cheveux blancs dans ma barbe. Je le sais. Ok? Mais l'Éternel dit que vous êtes aveugle jusqu'au point où vous avez des cheveux blancs sur la tête, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Et même quand on vous le dit, ça ne vous dit rien. Vous n'acceptez même pas. Il dit,
L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Et ils ne reviennent pas vers Yahweh leur Dieu. Vous voulez, non? Vous voyez, non? Vous ne voulez pas revenir vers l'Éternel Yahweh pour être sauvé, pour être délivré. La crise alimentaire va vous tuer, va vous menacer. Ok? Les maladies vont vous tuer. Ok? Les guerres, ils vont vous tuer. C'est l'Éternel qui est en train de vous tuer. Ok? Il ne faut pas mettre ça sur Vladimir Poutine. Il ne faut pas accuser. Non. Vous mourrez à cause de vos iniquités, à cause de votre corruption, de vos péchés. Et ils ne reviennent pas vers Yahweh leur Dieu. Avec tout cela, ils ne le cherchent pas. Ephraïm est une colombe naïve, le royaume du Nord, sans cervelle, les latinos. Ils appellent l'Égypte, ils vont en Assur, ou qu'ils aillent, je déploierai sur eux mon filet. Ok, l'Éternel dit, ok, même si Macky Sall va en Russie, je vais toujours mettre mon filet sur lui et sur les Sénégalais. Il va mettre son filet sur nos frères juifs sénégalais, nos frères juifs béninois. L'Éternel dit, je vais toujours mettre le filet. Allez en Russie, allez vers l'Union européenne, allez commander. Je vais mettre le filet sur vous. On va le lire. Il dit, ils appellent l'Égypte. Ils font recours à l'Occident, n'est-ce pas? L'Occident, c'est l'Égypte, c'est la confusion qui se passe à l'Occident. Ok? Ils vont en Assur, ok? En esclavage. Ils vont commander. On va continuer. Où qu'ils aillent, n'importe où ils iront, n'importe où l'Union africaine ira, Macky Sall, vos présidents, vos premiers ministres, ok? Je déploierai sur eux mon filet. Qu'est-ce que vous faites avec un filet? C'est pour attraper les choses et tuer, manger. N'est-ce pas, non? Ok? Comme l'oiseau du ciel, je les ferai tomber. Donc l'Éternel dit, même si Macky Sall va prendre les engrais, que tu veux faire, l'Éternel dit qu'il les fera tomber toujours. L'Éternel dit qu'il fera toujours tomber nos frères et sœurs rebelles. Nos frères et sœurs juifs et juives qui vivent où? En Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Niger, au Burkina, au Cap-Vert, hein, okay, en Mauritanie, dans l'Angola, et la liste continue. Je ne peux pas tout citer. Je ne vais pas vous citer tous les pays de l'Afrique ici. Ok? Vous pouvez aller faire votre cours de géographie. C'est très facile. Ok? Il dit, comme l'oiseau du ciel, je les ferai tomber. Je les punirai à cause de leur méchanceté. Donc l'Éternel est en train de nous punir à cause de nos méchancetés, à cause de la corruption de vos présidents, de vos politiciens, à cause des tâches que vos politiciens sont en train d'imposer sur vous avec l'aide de l'Occident, l'aide de l'Allemagne, de la Belgique. Ils sont en train de contrôler le port, ils contrôlent ceci. On ne peut pas construire les puits, on ne peut pas faire... L'Éternel, il va mettre de filets sur tous vos politiciens. Ok? C'est là que c'est bon. C'est le jugement que nous attendons de notre Dieu Yahweh Barachem Yahweh. On attend le Dieu va mettre le filet sur vos présidents, sur vos politiciens. Dieu va mettre le filet sur eux. L'Union européenne ne sera pas en mesure de les sauver. Vladimir Poutine ne sera pas en mesure. Qui va les sauver? Les Américains? Ils vont lever le filet que Dieu va mettre sur eux. Qui? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. À moins qu'ils se répandent. Maintenant, c'est l'opportunité. Si vous êtes encore un pécheur, président, ministre, l'heure a sonné. Répentez-vous, sortez. Sortez de votre corruption, de vos péchés. Cherchez l'Éternel. Sinon, l'Éternel, il va vous attraper avec ce filet le jour J. Le jour J, il va vous attraper avec le filet. Yahweh Bachem, Wamalakia, il va vous attraper avec le filet le jour J. Ça arrive. C'est peut-être pas aujourd'hui, mais ça arrive. Allons. Ça, c'est Osée le chapitre 7 et le verset 13. Malheur à eux, parce qu'ils ont fui loin de moi. Ruine sur eux. Ruine sur qui? Sur nos frères et sœurs qui refusent de sortir de l'islam, du christianisme. Ceux-là qui courent, qui prennent le billet d'avion pour aller commander chez les Russes, chez les Français, chez les Américains. Ils ne vont pas là-bas pour travailler. Ils vont commander, aller faire les prêts. L'Éternel dit, malheur à eux, parce qu'ils ont fui loin de moi, parce que vous êtes devenus musulmans et chrétiens. Ruine sur eux. La ruine arrive. Parce qu'ils m'ont été infidèles. Et moi, je devrais les libérer. Quand eux profèrent contre moi des mensonges, vous mentez contre l'Éternel. L'Éternel dit qu'il va vous délivrer, qu'il va vous sauver. Non. Il ne crie pas vers moi du fond du cœur. C'est-à-dire, vous jouez à l'hypocrisie. L'hypocrisie. La mendicité, c'est mauvais. Allons. Le livre de Proverbes. On a Proverbes. Proverbe, vraiment je veux, Ecclésiastique, le chapitre 40, ok, chapitre 40, je vais la prêter,
L'Éternel est comme ça, man. L'Éternel, l'Éternel, il est comme ça. Ok? L'Éternel, il déteste la mendicité. Ok? Allons dans Proverbe, le chapitre 1. Allons dans Proverbe, le chapitre 1. Allons dans Proverbe, le chapitre 1. Le début. Ok? Nous sommes dans Proverbe, le chapitre 1 et le verset 20. Il dit, la sagesse crie par les rues, sur les places, elle élève la voix. La sagesse, la parole de Dieu, l'Esprit Saint. On va continuer. À l'angle des carrefours, elle appelle. Ok? À l'angle des carrefours, elle appelle. Près des portes dans la ville, devant les marchés, la liste continue. Elle prononce son discours jusqu'à quand au niais. L'Éternel est en train de nous appeler des niais. Aimerez-vous la niaiserie? Et les rayeurs se plairont-ils à la raillerie? Ok? Et les sots haïront-ils le savoir? Ok? Convertissez-vous à mon exhortation pour vous. Je vais épancher mon cœur et vous faire connaître mes paroles. L'Éternel dit de se convertir. Convertissez-vous. Ok? Puisque j'ai appelé et que vous avez refusé. L'Éternel est en train de vous appeler actuellement et vous refusez. Vous durcissez votre cerveau. Vous durcissez votre cervelle, votre cœur. À cause de l'islam et du christianisme. À cause de vos politiciens. À cause de votre argent que vous avez à la banque. À cause de vos affaires. Ok? À cause de votre boulot. À cause de votre femme et de votre mari. À cause de ces postes politiques qu'on vous a proposés, qu'on vous a donnés. Ok? Vous durcissez votre cœur, n'est-ce pas? Ok. En nous aller. Il dit, puisque j'ai appelé et que vous avez refusé, puisque j'ai étendu la main sans que nul y prenne garde. Ok? 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 Sans que nul y prenne garde. Puisque vous avez négligé tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mon exhortation, à mon tour, autour de l'Éternel, à mon tour, je me rirai de votre détresse. Maintenant, l'Éternel est en train de rire comme nos frères et ceux qui sont en Afrique. L'Éternel est en train de rire sur l'Union africaine. Parce qu'ils se disaient que ouais, ça va aller, ils iront vers l'Union européenne, ils iront vers la Russie. Non, l'Éternel est en train de rire maintenant. Quand vous prenez l'avion là pour aller commander en Russie, en Europe, l'Éternel est en train de rire maintenant. C'est l'heure de l'Éternel. À mon tour, je me rirai de votre détresse. L'Éternel est en train de rire depuis son trône dans les cieux. On ne vous dit pas ça à l'église. L'Éternel est en train de rire. Ok? Ok? Il dit, je me moquerai quand viendra sur vous l'épouvante. Maintenant, c'est l'épouvante. La crise alimentaire, les guerres. Et vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Ça, ce n'est encore rien. Ça ira de mal en pire. À moins que vous vous repentiez. Qui sera sauvé durant cette période? Ceux-là qui vont se repentir, sortir de l'islam, du christianisme, s'acheter une Bible, lire les lois et les commandements de Dieu et les mettre en pratique en bon et en due forme. Pas des hypocrites. Pas des hypocrites, des rebelles et des renégats, des niais. Non. Ceux qui sont honnêtes. Je me moquerai quand viendra sur vous l'épouvante. L'épouvante, c'est la crise maintenant. C'est les guerres, les conflits, okay, les maladies, la peste et la liste continue. Ok? Quand l'épouvante viendra sur vous comme l'orage, quand votre détresse arrivera comme un tourbillon, quand l'épreuve et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas. Ils ont détesté le savoir. Ils n'ont pas choisi la crainte de Yahweh. Ils n'ont pas voulu de mon conseil. Ils ont méprisé toutes mes exhortations. Ils mangeront donc du fruit de leurs errements. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car l'égarement des niais les tue. Donc c'est ça qui va vous tuer. Ok, votre égarement, c'est ça qui va vous tuer. Vous le continuez dans le christianisme et l'islam, c'est la niaiserie. Ça va vous tuer. Le problème ne se pose pas. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ça arrive. L'Éternel, il a préparé une heure pour ça. Sous le ciel et sous le soleil, il y a une heure pour toutes choses. Il y a une heure pour rire, il y a une heure pour pleurer. Il y a une heure pour manger, il y a une heure pour rester à jeun. Et la liste continue. Alors maintenant, nous allons partir dans Ecclésiastique pour finir. Ecclésiastique, le chapitre 40. Ok? Ecclésiastique, le chapitre 40. Ecclésiastique, right? Or Sirach, or Siracide. Sirach, chapter 40, and verse 28 through 30. 28 through 30. Okay, Sirach. So, Raphaël, you can post that. You can post it. Okay? Mon fils, ne vis pas de mendicité. Donc, dites à Macky Sall et à l'Union africaine que l'Éternel est contre la mendicité.
Au lieu d'aller commander des engrais, des céréales, produisez vous-même vos céréales. Repentez-vous et demandez à Dieu. Il va multiplier votre récolte. Repentez-vous. Faites confiance en l'Éternel et non aux hommes. Arrêtez de courir à gauche et à droite, cherchant, pensant que les hommes ils vont vous aider. Non, ils ne peuvent pas vous aider. Je suis désolé, ils ne peuvent pas vous aider. La seule personne qui puisse vous aider, c'est l'Éternel Yahweh. Mon fils, ne vis pas de mendicité. Mieux vaut mourir que mendier. Mieux vaut mourir que mendier. C'est ce que nous lisons dans la Bible. On ne vous dit pas ça dans vos églises. Vos pasteurs qui font la mendicité en vous demandant de donner la dîme qui a été déjà annulée. Le jour où Mashiach a été pendu sur le bois, la dîme a été annulée. Le jour où Mashiach a été pendu sur le bois, la dîme a été annulée. Plus besoin de payer la dîme. Mais pourtant, vos mendiants pasteurs vous demandent toujours